Pour mieux connaître l'Esprit Saint, donc nous méditons cette prière. Viens en nous, Esprit Créateur. Nous pouvons peut-être la redire ensemble maintenant. Viens en nous, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme Paraclet, don suprême de Dieu, source vive, feu, amour et onction spirituelle. Multiforme dans tes dons, doigt de la droite de Dieu, promesse solennelle du Père, tu mets la parole sur nos lèvres. Mets ta lumière en nos esprits, répands l'amour en nos cœurs, fortifie par ta puissance éternelle l'infirmité de notre corps. Repousse l'adversaire au loin, sans tarder, donne-nous la paix. Avec toi, notre guide, nous éviterons tout mal. Fais-nous connaître le Père, fais-nous connaître aussi le Fils, et fais-nous croire en toi, qui est l'Esprit du Père et du Fils. Au cours des deux rencontres précédentes, nous avons médité la première strophe de cette prière et aujourd'hui nous abordons la deuxième strophe, toi qu'on nomme Paraclet, don suprême de Dieu. Et nous allons nous arrêter sur ces deux mots, Paraclet et puis don. Le mot Paraclet, d'abord vous remarquez au niveau de ces deux paragraphes de la prière comment on passe au fond d'un premier paragraphe où on appelle l'Esprit Saint, viens, visite, emplit, un deuxième, troisième, quatrième paragraphe où on va au contraire faire l'éloge de l'Esprit Saint à partir d'un certain nombre de mots qui sont tous d'origine biblique. Paraclet, don, source vive, feu, amour, onction. Nous allons regarder progressivement chacun de ces mots. Et aujourd'hui, nous allons prendre le mot Paraclet, puis le mot don. Et le mot Paraclet, on sait qu'il est présent dans les chapitres 15, 14 et 16 de l'Évangile selon saint Jean, que Jésus l'a employé pour parler du Saint-Esprit, mais que déjà dès l'Ancien Testament, on parle d'un Dieu consolateur, puisque le mot parakletos en grec, ça peut signifier consolateur. Dans le livre d'Isaïe, par exemple, vous avez « Je suis celui qui te console ». Autrement dit, « Je suis ton paraclet ». Ce qui est traduit comme ça dans le grec, dans la traduction grecque de la Septante. Celui qui console comme une mère encore, Isaïe 66. Et Paul va parler du Dieu de la consolation, Romains chapitre 15, qui s'est incarné en Jésus-Christ. Et en fait, c'est Jésus qui est le premier paraclet, car Jésus va avoir une parole où il dit « Je vous enverrai un autre paraclet ». Ce qui veut dire qu'il se considère, lui, Jésus, comme le premier paraclet, le premier consolateur. Et donc que la mission de l'Esprit Saint, c'est de poursuivre celle de Jésus, d'être consolateur comme Jésus l'a été. Mais le mot consolateur est peut-être encore insuffisant. Un autre mot qui conviendrait pour traduire paraclet, c'est le mot avocat, défenseur. Et dans les premiers siècles de l'Église, quand elle était persécutée, qu'elle faisait l'expérience quotidienne des procès, des condamnations, on voyait surtout dans le paraclet l'avocat et le défenseur divin. Et à Lyon, au IIe siècle, en voyant les chrétiens condamnés à mort, un homme tout bouillant de l'Esprit Saint se leva pour contester la manière dont avait été conduit le procès et fut de suite promu au rang des martyrs, sous le chef d'accusation d'être l'avocat des chrétiens, le paraclet des chrétiens. On l'appela paraclet des chrétiens, et il avait en lui le paraclet, l'Esprit. Vous voyez, on l'appela le paraclet des chrétiens, il avait en lui le paraclet, l'Esprit Saint.
C'est dans les actes de ce martyr qui sont rapportés par Eusèbe de Césarée dans son histoire ecclésiastique. Le rôle d'avocat dans les procès humains était vu comme un élément d'une défense de bien plus ample portée, celle que le paraclet fait devant le tribunal de Dieu. Vous avez par exemple dans le livre de l'Apocalypse une façon de nommer Satan qui consiste à le nommer accusateur de nos frères, celui qui les accuse jour et nuit devant notre Dieu. Apocalypse chapitre 12. Et cette façon de désigner Satan, celui qui nous accuse devant Dieu, vous la trouviez déjà dans l'Ancien Testament, dans la préface du livre de Job. Vous connaissez certainement, où au début du livre de Job, on voit qu'au ciel, Satan fait son petit tour et puis il parle avec Dieu. Et il dit, t'as vu ton serviteur Job là, un admirable, extraordinaire, un vrai saint. Donne-moi simplement la possibilité de le titiller un petit peu et tu verras, il n'est pas si sain que ça, quoi. Hein. Et donc il accuse Job devant Dieu. C'est de là que vient cette désignation de Satan comme l'accusateur de nos frères devant Dieu. Mais on sait aussi qu'il nous accuse en nous-mêmes, dans notre conscience, par rapport à notre culpabilité. En tout cas, le rôle d'avocat donc est plus large que ce que nous venons de voir. C'est en pensant à ce rôle de l'Esprit Saint que saint Irénée, évêque de Lyon, à la fin du IIe siècle, écrit « Dieu a donné le paraclet à l'Église pour que là où nous avons un accusateur, nous ayons aussi un défenseur. » Donc le mot « défenseur » convient très bien pour désigner l'Esprit Saint et pour traduire le titre de paraclet. D'ailleurs, dans Saint Jean, au fond, il se représente l'histoire comme un drame où Jésus est l'accusé et puis l'Esprit Saint est l'avocat de la défense, au fond. Et il dit, vous allez recevoir en vous le paraclet, l'avocat, et il vous montrera de l'intérieur où est la culpabilité du monde, où est le péché, etc. C'est lui qui prendra votre défense. Donc avec ce mot paraclet qui est employé pour désigner l'Esprit Saint, par ailleurs nous voyons que nous avons là un titre personnel et que l'Esprit Saint est désigné comme quelqu'un, non pas quelque chose, mais quelqu'un. Il est une présence qui demeure en nous, un interlocuteur, un défenseur, un ami, un consolateur. La séquence de la Pentecôte, prière après la deuxième lecture, l'appelle l'hôte très doux de nos âmes. Il a été le compagnon inséparable de Jésus pendant sa vie terrestre, comme dit saint Basile le Grand, et il veut l'être pour chacun de nous. En même temps, on peut se dire que si nous avons en nous le paraclet, eh bien, nous aussi, nous devons devenir des paraclets pour les autres, des défenseurs. On ne saurait se contenter d'honorer et d'invoquer l'Esprit Saint par ce nom de paraclet, ni d'en étudier la signification. Ce titre, une fois compris, doit être vécu. Nous devons devenir nous-mêmes des paraclets. Et s'il est vrai que le chrétien doit être un autre Christ, il doit être aussi un autre paraclet. Et si la consolation que nous recevons de l'Esprit Saint ne se transmet pas aux autres, si nous voulons la garder de manière égoïste pour nous, elle se corrompt rapidement. Ce que dit une belle prière attribuée à saint François d'Assise, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. À Gethsémani, Jésus chercha des consolateurs, mais il n'en a pas trouvé. Qu'il ne puisse prononcer ces paroles à notre sujet. Il est en agonie jusqu'à la fin du monde, comme disait Pascal. Il est avant tout dans son corps mystique, en ceux qui souffrent et qui sont dans la désolation. Or, le Paraclet est appelé Père des pauvres.
Et nous ne sommes jamais aussi sûrs d'être des paraclets que lorsque nous nous penchons sur le pauvre, l'humilié et l'affligé, quand la consolation est gratuite. Et puis nous regardons un deuxième mot qui est dans cette strophe, don suprême de Dieu, le don de Dieu. Et nombreux sont les passages du Nouveau Testament où le Saint-Esprit est présenté comme le don de Dieu. Par exemple, vous savez bien, dans le chapitre 4 de Saint Jean, la Samaritaine, Jésus dit « Si tu savais le don de Dieu », en pensant à l'Esprit Saint, dans le contexte de l'eau vive. L'Esprit Saint est défini comme don de Dieu aussi dans les Actes des Apôtres. Par exemple, Pierre, le jour de la Pentecôte, dit « Repentez-vous et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit ». Ou encore, Saint Jean, dans sa première lettre, va écrire « À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son Esprit. » Saint-Esprit est appelé aussi le don céleste dans la lettre aux Hébreux, le don que Dieu fait aux apôtres à la Pentecôte. Et encore, Saint Irénée, toujours le même, évêque de Lyon, est le premier à valoriser ce titre biblique de l'Esprit Saint. Il écrit « C'est à l'Église, en effet, qu'a été confié le don de Dieu, comme l'avait été le souffle à l'ouvrage modelé ». Dans allusion à la Genèse, Dieu qui modèle l'homme de la glaise du sol et lui insuffle le souffle. Donc c'est à l'Église qu'a été confié le don de Dieu, afin que tous les membres puissent y avoir part et être par là vivifiés. Donc l'Esprit Saint est le don de la vie que Dieu insuffle à l'Église. Si nous prenons un verset comme Romains 5,5 par exemple, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui est le don. Le mot amour indique aussi bien l'amour de Dieu pour nous que la capacité nouvelle à aimer Dieu et nos frères. Et donc non seulement l'amour par lequel Dieu nous aime, mais aussi l'amour par lequel nous l'aimons. L'Esprit Saint ne répand pas seulement en nous l'amour, mais aussi l'action d'aimer. Et il en va de même pour le don. En venant en nous, l'Esprit Saint ne nous donne pas seulement le don de Dieu, mais aussi l'action de se donner de Dieu. Il nous pousse à nous donner nous-mêmes, en quelque sorte. Il est donc l'eau vive jaillissant en vie éternelle qui se répand sur tous ceux qui l'entourent. Je dis toujours que la vérification d'une prière qui est bonne, ce n'est pas le sentiment que nous avons de nous être bien concentrés, d'avoir fait une belle prière, mais c'est précisément la charité que nous développons dans la vie courante après notre prière. Si nous avons reçu le Saint-Esprit dans la prière, il va nous entraîner, parce qu'il est don, à nous donner nous-mêmes. Et cette vérité a une conséquence directe dans notre vie. Si l'Esprit est celui qui répand et prolonge dans l'histoire l'acte de se donner du Dieu Trinité, il est alors le seul à pouvoir faire de notre vie un don et une offrande vivante. Et en cela se résume tout le but de la vie morale du chrétien. Saint Paul va avoir cette exhortation: « Je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. » Romains 12. Tout ce qui n'est pas donné est perdu, car nous sommes destinés à mourir, et tout ce que nous aurons conservé jusqu'à la fin mourra avec nous. Ce que nous donnons n'est pas soumis à la corruption, c'est envoyé dans l'éternité. C'est en ce sens que la participation active à l'Eucharistie chaque dimanche est importante. Nous faisons passer dans l'éternité tout ce que nous donnons déjà de notre vie, par lui, avec lui et en lui.
Nous sommes incapables par nous-mêmes de donner notre vie à Dieu pour nos frères sans une aide spéciale de l'Esprit Saint. Et donc dans la liturgie, lors de l'invocation à l'Esprit sur l'Assemblée, après la consécration, on insiste justement sur cet aspect, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Prière eucharistique numéro 3. Accorde aux fidèles d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. C'est l'Esprit Saint qui est don, qui nous permet de nous donner nous-mêmes à Dieu et à nos frères. Le Père Cantalamessa, dans son livre, a tout un passage sur le sacrement du mariage et le fait que l'Esprit Saint renouvelle le don réciproque des époux. Car l'état de vie dans lequel le don revêt une importance particulière, c'est le mariage, et le mariage occupe une place singulière dans le mouvement de sortie des créatures de Dieu et dans celui de retour des créatures à Dieu. C'est pour cela que l'Esprit Saint occupe une place si spécifique dans le mariage. L'Esprit Saint qui renouvelle toutes choses a montré qu'il sait renouveler le mariage, tellement marqué par la faiblesse et le péché. Et l'un des fruits les plus visibles du passage de l'Esprit Saint consiste dans une revitalisation des mariages morts ou éteints. Le mariage, dit Paul, est un charisme, et comme tous les charismes, il se rallume au contact de la flamme dont il provient. Donc quand on dit que l'Esprit Saint est le très haut don de Dieu, ça peut faire naître une espérance pour tous les couples chrétiens, pas seulement pour ceux qui ont reçu visiblement des dons particuliers, comme ces époux qui y ont répondu avec générosité. L'Esprit Saint veut répéter en chaque couple le miracle des noces de Cana, transformer l'eau en vin, l'eau de la routine, de l'affadissement, de la froideur, dans la vie, dans le vin enivrant de la nouveauté et de la joie. Il est lui-même le vin nouveau. Et on peut terminer par la méditation de cette prière qui est d'origine de la liturgie orthodoxe dans l'office des grandes vêpres de la Pentecôte. Ô Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Ô Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es